Quelques semaines après le Mobile World Congress, Sony vient de renouveler son milieu de gamme. Après le Xperia SP, le Sony Xperia L est un téléphone très accessible. Seulement 299 € pour ce que l'on peut appeler un photophone. En effet, on retrouve un capteur Exmor RS capable de capturer des clichés jusqu'à 8 mégapixels et des vidéos en 1080p. Vous aurez compris, un des points positifs de ce téléphone est l'excellent rendu photo et vidéo. Le Xperia L est propulsé par le Qualcomm S4 double cœur cadencé à 1 GHz, une architecture qui a fait ses preuves. Le tout est épaulé par 1 Go de mémoire RAM. Côté espace disque, le Xperia L intègre 8 Go ainsi qu'un slot micro SD. Comme vous pouvez le voir, son design est inspiré des Xperia Arc. On retrouve donc des lignes légèrement incurvées. La prise en main est agréable, mais on regrette vraiment que le téléphone soit tout en plastique. L'écran 4,3 pouces de diagonale, en définition 845 par 480 pixels, affiche un bon contraste avec des noirs très profonds. On note également que Sony a intégré une technologie anti-rayures, comme sur les téléphones haut de gamme, la fameuse technologie Gorilla Glass 2. Contrairement au Xperia SP, le Xperia L n'est pas 4G. Néanmoins, il est compatible 2G, 3G et 3G+. Il intègre une batterie de 1750 mAh qui lui permettra de tenir une bonne journée en utilisation intensive. Comme le reste de la gamme Xperia, il intègre le Bluetooth 4.0, une puce GPS et la technologie sans contact NFC. Le Xperia L sera disponible dès la fin du mois d'avril à un prix de 299 € nu et sans engagement. Le Xperia L, en effet, c'est un smartphone qui va être une excellente réponse à un marché qui est en train aujourd'hui de croître très fortement, qui est le marché des smartphones nus avec un très bon rapport qualité-prix. Vous savez, il y a aujourd'hui deux modèles qui s'affrontent sur le marché, le modèle subventionné, le modèle j'achète un forfait plutôt low cost et j'achète un smartphone par ailleurs. Et là, on a une cible d'utilisateurs qui va vouloir avoir maximisé le rapport qualité-prix. Et je crois que le Xperia L est aujourd'hui une excellente proposition dans cette veine-là. Alors il y aura évidemment toujours des consommateurs qui voudront le top de la technologie, qui iront plutôt aller chercher le Xperia Z, voire le Xperia SP, donc à des prix qui vont être plus élevés que le prix du Xperia L, qui lui va se positionner à environ 299 € TTC. Donc un positionnement tout à fait accessible si on est tenté par ce modèle SIM only, la carte SIM d'un côté et le téléphone de l'autre, et le smartphone de l'autre. Voilà, le Xperia L, on va reprendre les codes design que l'on a lancés avec le Arc, le Xperia Arc. Donc c'est ce qu'on appelle un form factor, c'est un design qui a été extrêmement apprécié par beaucoup de nos consommateurs et qu'on va retrouver ici, avec aussi un niveau de finition qui est à ce budget-là tout à fait intéressant. On va retrouver aussi tout le multimédia de Sony. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a créé cette année une vraie histoire autour de l'ensemble des appareils Sony de la maison et le smartphone, grâce à une technologie qui est le NFC. Le NFC, vous savez, c'est cette technologie sans contact qui permet lorsqu'on passe sa carte Navigo, permet de passer automatiquement pour prendre le métro, qui permettra de payer aussi. Mais là, chez Sony, on a une interprétation tout à fait particulière du NFC, puisque en effleurant deux appareils, ils rentrent en communication. Et donc ça simplifie énormément le partage de musique ou le partage d'images. On peut par exemple avec le Xperia L envoyer l'intégralité de son écran en live sur sa télé, puisque nous allons avoir un téléviseur qui va sortir très prochainement avec une puce NFC dans sa télécommande. Il suffira de rapprocher la télécommande de ce smartphone pour que le smartphone prenne contact automatiquement avec la télé en Wi-Fi et transmettre l'intégralité de son écran. Donc on peut être sur une image, on peut très bien être sur Facebook, sur Google Maps, sur Internet, et on va donc avoir une duplication de son image
sur le téléviseur. C'est ça l'intérêt, et il n'y a pas de compromis de ce point de vue-là sur ce produit-là et les produits haut de gamme. On va retrouver aussi quelque chose de très intéressant sur le Xperia L, c'est son capteur. Il va avoir le même capteur que le Xperia SP, c'est-à-dire un capteur 8 mégapixels Exmor RS. C'est la toute dernière génération des Exmor R. Ce sont des capteurs rétroéclairés qui apportent des performances extrêmement intéressantes en faible luminosité, en conditions difficiles. Et le RS ajoute une fonction de contre-jour, qu'on appelle HDR, en photo et en vidéo, que l'on n'avait pas en 2012. Donc là aussi, peu de compromis sur le capteur, pourtant un budget qui est, je dirais, tout à fait raisonnable pour ce smartphone, avec un écran donc 4,3 pouces. Évidemment, toute l'expertise aussi audio de Sony qui va être présente dans ce smartphone. D'un point de vue multimédia, très peu de compromis sur ce produit, donc on va maximiser le rapport qualité-prix, même si ce smartphone, vous l'avez compris, n'est pas 4G, ne rentre pas dans cette gamme 4G composée du Xperia SP, Z et la tablette Z. Le Xperia L sera lancé en 3 couleurs, cette couleur blanche que vous voyez, donc un blanc intégral, face avant, face arrière, une version noire malheureusement que je n'ai pas, mais vous pouvez voir le principe avec cette face avant, et on a une version rouge, donc qui sera rouge sur l'arrière, que vous pouvez apercevoir ici, couleur rouge piment, avec des reflets nacrés, donc il fera certainement le bonheur des consommateurs qui recherchent un petit peu de différence avec la couleur.